Naruto, Fairy Tail ou même encore Bleach, Black Clover est souvent critiqué par son manque d'originalité et son plagiat envers d'autres mangas. Et cela fait de nombreuses critiques envers celui-ci. Mais est-ce que Black Clover est vraiment peu, voire pas du tout original? Faut-il regarder Black Clover? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le monde de Black Clover. Pourquoi est-ce un plagiat? Le début d'un manga, c'est souvent ce qui donne envie à la personne de regarder ou lire celui-ci. Mais ce n'est pas le cas de Black Clover. Dans l'animé, on suit un garçon qui s'appelle Asta, super bruyant et fan de muscu, petit et idiot. Il veut devenir le roi mage, sauf problème, il n'a aucun pouvoir magique. Contrairement à Yuno, qui est grand, beau, toutes les filles lui courent après lui et réussit tout sans difficulté. En plus de ça, il possède une grande quantité de mana et veut devenir le roi mage, comme Asta. Ils sont donc tous les deux rivaux, car ils possèdent tous les deux le même rêve. Arrivé où ils devaient recevoir leur grimoire, Yuno reçoit un grimoire à trèfle à 4 feuilles, qui est carrément le meilleur grimoire que tu peux avoir, tandis que Asta, il reçoit rien. Tout le monde se moque de lui, mais c'est pas pour autant qu'il abandonne de devenir un jour le roi mage. Bon là déjà, il y a beaucoup de similitudes entre la relation Naruto et Sasuke et celle de Asta et Yuno. Premier point, l'un est nul et ne possède aucun talent, tandis que l'autre a beaucoup de potentiel et est déjà très fort. Deuxième point, ils sont tous les deux rivaux, mais contrairement à Naruto et à Sasuke, Asta et Yuno ne se mettent pas des bâtons dans les roues et n'ont pas une relation toxique. Troisième point, Asta et Naruto se font rejeter au début du manga et personne ne croit en eux et à leurs rêves. Quatrième point, Yuno et Sasuke sont des beaux gosses et intelligents, tandis que Asta et Naruto sont idiots et nonchalants. Maintenant, on va arriver à un point où la généralité des personnes se sont mis d'accord que Black Clover est un plagiat de Naruto. Donc après que tout le monde ait reçu son grimoire, sauf bien évidemment Asta, Yuno se fait barrer la route par ce personnage dont on s'en fout royalement, car il n'apporte rien à l'histoire. Il prend son grimoire, il met la monnaie de sa pièce à Yuno, alors que logiquement ça devrait être l'inverse, puis Asta intervient, il essaye de le fonce def, sauf que je pense qu'il avait oublié à ce moment-là qu'il avait aucune magie, et donc c'est lui qui se fait fonce def. À deux doigts d'abandonner, un grimoire apparaît devant lui. Il en sort une épée du grimoire, et une image de démon apparaît quand il la sort. Il teste l'arme et s'aperçoit qu'elle annule la magie et fonce def facilement le perso dont on s'en fout royalement. Après il sauve Yuno, Yuno s'aperçoit que maintenant c'est son rival, blablabla blablabla. Je vous laisse 15 secondes pour trouver ce qui se ressemble beaucoup dans cette scène entre Black Clover et Naruto. C'est bon? Vous avez trouvé? Et c'était la similitude entre le démon de Naruto et le démon de Asta. On le voit pas très bien au début, mais le grimoire est contrôlé par un démon qui permet à Asta d'avoir des transformations stylées et un pouvoir dévastateur, tout comme Naruto qui peut avoir des transformations stylées et un pouvoir dévastateur grâce à son démon. Et cela, ça fait crier plagiat sur tous les toits. Bon après, il y a beaucoup de similitudes avec d'autres mangas, comme les guildes qui ressemblent beaucoup à celles de Fairy Tail, les designs entre les membres du Taureau Noir et celles de Fairy Tail. L'histoire entre Noël et Rukia de Bleach se ressemble beaucoup, où les deux sont des nobles qui se font rejeter par leur famille, car elles sont nulles pour eux, et sont tous les deux en conflit avec leurs grands frères, qui ont aussi tous les deux à peu près le même caractère, et sont tous les deux capitaines. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Black Clover n'est sûrement pas l'œuvre la plus originale du monde. Mais alors faut-il lire Black Clover? Ça c'est le point qui va suivre. Alors dans ce point, je vais surtout dire des choses positives que de choses négatives de celui-ci, car je trouve qu'on a dit assez de choses négatives, donc commençons par la première qualité de ce manga, qui est le développement des personnages. Ce que je trouve qui manque beaucoup dans les mangas du moment, comme Jujutsu Kaisen, Solo Leveling ou Demon Slayer, c'est que les personnages sont pas assez développés, contrairement à Black Clover. Pour la guilde du Taureau Noir, ils ont presque chacun un arc rien que pour eux, ou des moments rien qu'à eux. Chacun était des ratés, ou n'ont pas eu de chance dans la vie, avant que Yami vienne, leur propose de rejoindre leur guilde, puis à l'arrivée d'Asta, ils ont tous eu chacun un développement positif. Que ce soit au niveau de leur force, de leur maturité ou de leur relation entre eux,
Chacun de ces points se sont renforcés au fil des aventures avec Asta, et celui-ci les a fait grandir tandis que lui a grandi grâce à eux. Ils sont passés de la pire guilde à la deuxième meilleure guilde de Clover en à peine quelques mois. C'est la même chose pour les capitaines qui je trouve sont très bien développés pour des personnages secondaires. D'ailleurs, personnellement, je trouve que le personnage le mieux développé de Black Clover est William Vengeance, ou Vengeance. Enfin bref, je sais pas comment le dire, mais on va pas raconter son histoire, c'est pas le but de la vidéo. D'ailleurs, le personnage, que je m'attendais pas du tout à qu'il soit autant développé, c'est Sek, surnommé Furaha. C'est vraiment le personnage qu'on s'attend voir qu'une seule fois, mais qu'on le voit finalement plus souvent qu'on ne le croit, et c'est surtout à l'arc Spade que je m'attendais pas à qu'il soit aussi mis à l'avant, mais ça encore, c'est pas le sujet de la vidéo. La maîtrise du manga. Au début, on voyait que Yuki Tabata, l'auteur de Black Clover, ne savait pas trop sur quoi il allait se diriger. Il reprenait un peu les clichés shonen et continuait son histoire sans trop se prendre la tête. Enfin ça, c'est ce que je me disais. En fait, du début au dernier chapitre, tout est lié. Tout ce qu'a écrit Monsieur Tabata n'est pas laissé aux oubliettes et toutes les petites choses que les personnages découvrent et qu'on oublie à son importance. Et du coup, plus on avance dans l'histoire, plus on découvre que le mangaka maîtrise son sujet. Et on voit aussi que ses dessins deviennent de plus en plus beaux. Et ça, c'est chouette, car il n'y a pas que Asta et ses amis qui ont gagné en maturité, mais il y a aussi Monsieur Tabata qui a atteint le sommet de son art. Les combats. Dans les shonen, il y a bien entendu des combats. Et des combats, on en a vu un peu de tout dans les animés. Comme les combats de l'amitié, les combats en solo, les combats où les héros power-up, etc. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les combats d'équipe, et ça, il y en a beaucoup dans Black Clover. Que ça soit dans le sanctuaire englouti, dans la forêt des sorcières, ou encore dans celui de l'arc de la réincarnation des elfes, il y a toujours des combats en équipe, et ça, je trouve hyper intéressant, car voir que chacun, peu importe le pouvoir, est important dans le combat, cela me hype plus qu'un gros power-up du héros qui bat facilement son adversaire. Là, on peut voir les tactiques, la cohésion d'équipe, et chacun se donne le meilleur de soi-même, et que chacun après apprend de ses erreurs et s'améliore de combat en combat, est pour moi la meilleure chose dans un combat shonen. Les relations amoureuses. Alors pour le coup, je trouve que Black Clover est super original pour ça. Non, sérieusement, Asta, il veut se marier avec une personne qui est la sœur Lily. Et la sœur Lily est une nonne de son orphelinat. Alors déjà, le premier gros problème, c'est que Asta, bah, il est mineur. Et bah, la nonne, bah, elle est majeure. Le deuxième problème, c'est que la sœur Lily, bah, elle peut pas se marier, c'est une nonne. Et malgré les deux problèmes, bah, Asta, il insiste, car il veut se marier avec sœur Lily. Sauf que sœur Lily, à chaque fois, elle dit non, donc il insiste encore plus, à la limite de l'harcèlement. Et en plus de ça, il y a Mimosa de l'Aube d'Or et Noël qui sont amoureux de lui, mais lui, il s'en fout royalement. Cela fait que Asta se retrouve dans c'est même pas un triangle, c'est un carré amoureux, tandis que Yuno, le BG, il faut se rappeler quand même, se tape une fée. Bon, comment dire que chacun ses délires, mais il y a des limites quand même. Les retournements de situation. Je trouve que personnellement, les retournements de situation dans Black Clover est un pur plaisir. Non mais sérieusement, dans l'arc de réincarnation des elfes, il y a presque que ça. Et je m'en remets toujours pas, et là, allez, à ce moment de la vidéo, si vous avez jamais vu Black Clover, ou si vous avez juste vu l'animé. Du coup, je disais, je me remets toujours pas de la trahison de Lucius. Sérieusement, c'est un des meilleurs retournements de situation que j'ai vu de tout animé confondu. Et en plus de ce qui se passe ensuite, c'est incroyable. Vraiment, allez lire les scans, ceux qui comprennent pas, je suis sérieux. L'histoire. Et on termine par ce dernier point qui est sans doute le plus important dans un manga, c'est l'histoire. Alors c'est vrai qu'au début, on a du mal à s'accrocher, parce qu'on se dit que c'est encore un shonen déjà vu et revu. Mais je vous l'assure, plus on s'enfonce dans le manga, plus on se rend compte que ce manga est unique, fidèle à lui-même, que son histoire est profonde et qu'il est très sous-estimé malgré les clichés et qu'il faut d'abord faire sa propre opinion avant d'écouter celle des autres. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en lisant ou en regardant Black Clover, vous allez vivre une nouvelle aventure dans le monde du shonen. Vous allez rire, être triste, être hypé, vous allez aussi avoir les oreilles cassées à cause de Asta si vous regardez l'animé, mais surtout, vous allez découvrir un nouveau manga. Et ça, est-ce pas le but d'un shonen? De découvrir et de vivre une aventure à travers leur monde? Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!